chers frères et sœurs, si on regarde nos textes du jour, les 3 textes du jour, nous invitent à réfléchir si nos comportements sont en adéquation avec notre foi. Notre évangile du jour, Jean chapitre 2, versets 13 à 25, que nous avons lu tout à l'heure, se situe au début de l'évangile. Et pourtant, il parle de tout ce qui va se passer à la fin de l'évangile. Il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. On a aussi une image de Jésus assez inhabituelle, parce qu'un Jésus qui est fâché, qui chasse des gens dans le parvis du temple. Afin de bien comprendre tout cela et bien interpréter ce texte, le texte, nous devons connaître dans un premier temps la structure du livre de Jean, ainsi que son contexte. Parce que tout au long de cette année, nous allons aussi avoir à plusieurs reprises l'évangile de Jean comme texte d'évangile. L'évangile de Jean, selon Jean, se divise en 2 parties. La première partie va du chapitre 1 au chapitre 12. On l'appelle le livre des signes. Signes du grec séméion, qui veut dire tout simplement, des fois on traduit par miracle. On est famantaran. La deuxième partie est appelée le livre de l'heure. Et notre texte du jour se trouve dans la première partie, où Jésus pose des signes. Jésus pose des signes en fait. Mais ces signes qu'il pose ne sont pas tous des miracles. Parce que nous, quand on attend des signes de Dieu, on attend toujours un miracle. Mais les signes que Jésus pose ne sont pas tous des miracles, comme le montre notre texte du jour, par exemple. Dès le début de notre texte, Jean donne d'emblée une indication chronologique. Il précise que la Pâque juive était proche. Cette phrase nous situe déjà dans une période religieuse capitale pour les Juifs, en fait. Car la Pâque juive est une fête en mémoire de la sortie d'Égypte. C'est ça la Pâque juive. C'est une fête qui dure 7 jours. Feti mila fan manapanazan, mila fan manatena. Ohatratsika zao miomana hiatrika ny Pasika isika, dia manomana ny foamam-panahintsika hiatrika an'izany amin'ny alalan'ny carême. Comme tous les Juifs, Jésus monte aussi à Jérusalem, le lieu où se trouve le temple, le lieu saint de la religion juive en fait, si vous voulez. Et en arrivant au temple, Jésus constate que le temple a été détourné de sa fonction première. Au lieu d'être un lieu de prière, c'est devenu une place de marché où on vend et on échange les monnaies. C'est ce qu'il voit. Le temple est devenu une maison de trafic. En fait, il y a une explication à tout cela. En fait, la présence des changeurs de monnaie est due au fait qu'à cette époque, c'est la monnaie romaine qui avait cours. Sauf que cette monnaie romaine porte l'effigie de César. Misy sarin'ny Kaisara zany eo amin'io vola io. Et le décalogue, dit folo zay mivakintsika teo, interdisait les représentations de Dieu. Je cite ce qui est écrit au verset 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre, ici-bas, ou dans les eaux sur la terre. Aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany, aza manana sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay ny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. À cette époque-là, en fait, c'est quoi? En cette époque-là, le temple avait aussi sa propre monnaie. Les Juifs ne pouvaient pas donner la monnaie romaine au temple.
Les Juifs ne peuvent pas. Parce que la pièce d'un denier, la pièce d'un denier, sur une face, représentait le buste de l'empereur Tibère César à l'époque. Tibère César, et c'est écrit, l'empereur, en fait, sur un côté, il y a sa photo, coiffé d'une couronne. Et sur l'autre face de la pièce, c'est marqué Tibère César, fils du divin Auguste. En fait, Tibère César, comme tous les empereurs romains, était considéré comme un dieu à l'époque. Et aux yeux des Juifs, la monnaie romaine avait donc des relents idolâtres. Avait des relents idolâtres. Voilà ce qui explique la présence des changeurs de monnaie que Jésus a chassés dans le parvis. Et en ce qui concerne les animaux pour le sacrifice, la plupart des pèlerins qui viennent à Jérusalem à cette époque-là sont issus de la diaspora juive. Ils viennent de divers endroits, ils viennent de loin. Ils ne vivent pas pour la plupart à Jérusalem. Et ne voulant pas s'encombrer sur le chemin avec les animaux durant leur voyage, ils les achètent sur place. Le parvis du temple devient donc une sorte de grande place de marché. Voilà. Et face à la réaction de Jésus, qui a chassé les vendeurs et les changeurs de monnaie, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils demandent un signe à Jésus. Ils demandent un signe à Jésus. Ils lui demandent de justifier son acte par un signe qui prouve que le temple est vraiment la maison de son Père, comme il le dit. Un signe qui montrerait qu'il a autorité pour agir de cette manière. Mais là, la réponse de Jésus est surprenante. Surprenante. Jésus répond, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Un malentendu s'instaure entre Jésus et les Juifs à ce moment-là. Un malentendu s'instaure. Et ces interlocuteurs pensent à l'édifice, le temple en fait, qui a nécessité 46 ans pour sa construction, alors que Jésus parle de son corps. Quand Jésus dit « en 3 jours, je le relèverai », il voulait dire que 3 jours après sa mort, son corps ressuscitera. Et les Juifs ne l'ont pas compris. Ici, en réponse à cette demande de signe, Jésus ne fera pas de miracle comme signe. Il aurait pu trouver quelqu'un à guérir dans la foule des pèlerins. Et les seuls signes que les Juifs auront, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Au 3e jour. C'est le signe qui prouvera que Jésus est le temple de Dieu. Cela veut dire que c'est notre foi en Jésus qui changera notre vie et non les miracles. C'est notre foi en Jésus qui changera notre vie et non les miracles. Un miracle, on a qui n'a pas fait matique de Mouramo Makaïnoul, c'est que ça m'a tout gagné à Madagascar, mais c'est un rallye de miracles. Comme ces Juifs, nous avons tous déjà vécu au moins un miracle dans notre vie. Et pourtant, notre foi est toujours vacillante et fragile. C'est vrai ou pas? Jésus ne veut pas que notre foi se base sur les miracles. Il ne veut pas que notre foi soit conditionnée par le spectaculaire. Notre foi doit se baser sur Jésus, sur sa mort sur la croix et sa résurrection au 3e jour. En 1 Corinthiens 1,22, l'apôtre Paul dit que les Juifs demandaient toujours des signes et des miracles. Les Juifs, en fait, laissent entendre que s'ils sont témoins d'un miracle, ils vont croire. Mais des miracles et des signes, ils en ont eu plein. Ils en ont eu plein. Il suffit de regarder l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais leurs cœurs sont toujours aussi endurcis. Leurs cœurs sont toujours aussi endurcis. Les nombreux actes de libération dont le peuple avait bénéficié, la sortie d'Égypte, don de la Terre Sainte, l'entrée en terre de Canaan, le retour d'exil, tout cela n'aurait pas suffi. Tout cela n'a pas suffi
Ici, l'apôtre Paul reproche aussi aux Grecs leur approche philosophique de Dieu. Pour les Grecs, contraire des Juifs, tout doit être accessible à la raison humaine, à la logique, à la science et à la philosophie. En fait, si on fait une petite introspection, en fait, ces Juifs et ces Grecs de 1 Corinthiens 1,22 sont exactement comme nous. Sont exactement comme nous. Nous demandons toujours des signes, nous demandons toujours des miracles, nous demandons toujours des preuves. Nous sommes incapables de croire, tout simplement. Incapables de croire, tout simplement. Nous sommes comme les philosophes grecs de l'époque qui ne cherchaient qu'à discuter et débattre de tout. Et pire encore, ça se passe actuellement. Plus notre niveau d'éducation augmente, moins nous croyons en Dieu. Nous pensons que croire en Dieu et la résurrection de Christ est une faiblesse. Et on n'ose pas témoigner de Jésus là où nous vivons. Dans notre société actuelle, on voit bien le déclin du religieux actuellement. La religion est même considérée comme dangereuse et porteuse d'obscurantisme actuellement. Mais ce qui est paradoxal, en fait, ce qui est paradoxal dans notre société actuelle, dans tout cela, c'est que la religion, si on regarde en France, la religion chrétienne est en perte de vitesse, mais tout ce qui est spiritualité du style yoga, sophrologie, hypnose, voyance, magnétisme, développement personnel, est sur une pente ascendante. Pourquoi ? On refuse de croire en Dieu et on pense se défaire de la religion, mais on court s'enfermer dans d'autres mysticismes. Pourquoi ? En 1 Corinthiens 6, 19 dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple du Saint-Esprit est devenu un centre commercial de la spiritualité. Les gens ne sont plus en quête de Dieu, mais de son moi. Ils ne craignent plus le jugement dernier, mais ils craignent le stress, ils craignent la dépression ou le burn-out. Chers frères et sœurs, redonnons à Jésus toute sa place dans notre vie. Redonnons à Jésus toute sa place dans notre vie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Depuis la résurrection de Jésus, le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Tu es un temple, je suis un temple. Nous sommes tous un temple du Saint-Esprit. Ne laissons pas notre vie devenir un centre commercial pour les différentes spiritualités qui existent actuellement. Il ne faut pas attendre que Jésus prenne le fouet, comme ce qui se passait au temple, pour changer et nettoyer le grand bazar dans notre cœur. C'est maintenant qu'il faut changer. Le seul fouet que nous avons besoin pour changer notre cœur, notre vie, est la parole de Dieu. La parole de Dieu inscrite dans la Bible et la parole de Dieu avec un grand P. La parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Et personne ne va au Père si ce n'est pas lui. Chers frères et sœurs, réfléchissons à notre vie et redonnons à Jésus la première place dans notre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous.